Et je voudrais avec vous, déjà commencer moi, mais ensuite vous entendre, sur ce que voudrait dire pour vous, d'un côté le mot juif, de l'autre le mot hébreu, et puis on mettrait au milieu le mot Israël. C'est pas simple. Lorsqu'on a un nom, comme dit le Maharal de Prague, au XVIe siècle, Rabbi Yehuda Leib, le nom étant l'essence de l'homme, s'il a un nom, il a une essence. Mais quand il a trois noms, il aurait donc trois naissances. Or, je ne suis né qu'une seule fois. Vous me suivez? Trois noms, trois essences, ou trois naissances, si vous voulez dire comme ça, et pourtant, je vous dis, je ne suis né qu'une seule fois. Si j'ai trois noms, c'est-à-dire lorsque un individu, mais pas seulement l'individu, le mot lui-même ou le verbe est polysémique, c'est-à-dire qu'il a à lui tout seul plusieurs sens, les philosophes ou les dialecticiens expliquent qu'il est bon de donner la définition de chacun des termes de cette polysémie et de trouver quelle est leur relation entre eux pour permettre enfin de donner une véritable définition aux mots. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Lequel choisir? Vaïchak en hébreu. Les hashkot. A presque comme même racine grammaticale le verbe embrasser. C'est la raison pour laquelle, par exemple, à propos de Yaakov, lorsqu'il est au bord du puits, il est question non seulement de puiser l'eau du puits afin d'abreuver, mais il est question aussi du baiser de Yaakov à Rachel. Voilà un terme, il est polysémique. Dans sa conjugaison, il peut faire entendre soit boire, abreuver, soit embrasser. Et donc, embrasser, quel est l'autre terme en français pour embrasser? Insuffler. Pourquoi? Bien tout simplement parce que insuffler, c'est permettre à ce qui a été expiré, eh bien, de pouvoir être offert. Et en fin de compte, Ishakeni mineshikot pio, il m'a embrassé du baiser de sa bouche, c'est comme s'il m'avait donné un regain d'air quand l'air est porteur de vie. Bien entendu. Nous retrouverons cela avec Elisha face à la Shunamite, lorsqu'elle se plaint que son fils, offert grâce aux bénédictions de Elisha, eh bien, vient de mourir subitement. Et nous avons le droit, dans le texte biblique du texte d'Elisha, nous avons le droit à la première réanimation cardio-pulmonaire. Comment? Pas seulement parce qu'il lui fait un massage cardiaque, mais surtout parce qu'il est écrit là-bas qu'il insuffla un souffle de vie avec sa bouche. Le bouche à bouche, si vous préférez. Et donc il y a là, dans cette polysémie, la volonté de nous faire entendre le rapport qu'il y aurait entre abreuver et insuffler et embrasser. Eh bien, il y a des deux côtés de cette terminologie-là, la volonté de faire entendre qu'il est question de redonner vie. Car lorsqu'on assouvit sa soif, ce n'est pas simplement pour boire, mais c'est d'abord et avant tout parce qu'on veut redonner vie. Car celui qui en général est assoiffé trop longtemps, vous savez qu'au bout d'un certain temps, il se déshydrate. C'est le problème en Israël de tous les étés, où les touristes oublient qu'il faut boire dans les pays chauds et ils viennent encombrer les couloirs des salles d'urgence. Eh bien, il y a là un rapport dans cette polysémie-là qui permet de mieux comprendre. Alors, de la même manière, lorsque nous parlons du juif, de l'hébreu et d'Israël, il serait de bon ton, comme disaient nos maîtres littéraires, ou de bonne aloi, d'essayer de mieux comprendre ce que veut dire juif Israël. Alors, quand je vous demande juif, ça vient d'où ce terme? Yehuda. De? La tribu de Yehuda. La tribu de Yehuda. Et donc les habitants de Yehuda sont des Judéens. Yehuda, Yehudi, de la tribu de Yehuda. Est-ce que Yehuda est Israël ou est-ce que Yehuda n'est pas Israël? Ou bien est-ce que Yehuda est une partie d'Israël? C'est ce qui reste. C'est ce qu'il a resté pendant ça veut dire à l'origine, parmi les enfants, c'est-à-dire que Yehuda représente une partie de tout le peuple d'Israël. Et donc,
la première fois que le mot juif apparaît, où est-ce qu'il apparaît? Bichlal, la première fois, dans le texte de Jérémie, lorsque les Juifs sont mis en exil. La deuxième fois où il apparaît, c'est dans quel texte? Il est le plus célèbre, il est le plus connu. Il a testé avec Mordechai à Yehudi. Or, faites attention, le mot Yehudi apparaît, et non pas par hasard, car le hasard n'existe pas, mais le mot Yehudi apparaît à partir du moment où il y a perte de souveraineté et d'indépendance nationale. C'est-à-dire que lorsque les enfants d'Israël se retrouvent dans une situation géopolitique des plus précaires, il apparaît le mot Yehudi. Quand est-ce que le mot Yehudi disparaît et que nous retrouvons le mot Bnei Israël et le mot hébreu? Eh bien, lorsque Ezra, Néhémia, Zorobabel reviennent après le décret de Cyrus, qui est d'ailleurs le dernier paragraphe d'un livre très célèbre, je ne sais pas si vous connaissez, on appelle ça la Bible. Le dernier paragraphe, c'est le décret de Cyrus de pouvoir revenir en Eretz Israël. Et puis, hop, les Juifs, les Israéliens réapparaissent. Et puis, une nouvelle fois, les Israéliens vont disparaître pour faire réapparaître les Juifs, les Judéens, bien entendu, suite à la destruction du Second Temple, suite à la révolte de Bar Korba, eh bien, nous serons confrontés une nouvelle fois à l'exil de ces Juifs. D'ailleurs, si un jour, vous avez l'occasion d'être invité chez moi à Kiryat Arba, à Mat Mamre, pas tous ensemble, mais selon les tickets d'invitation, et vous verrez que lorsque j'ouvre ma fenêtre, eh bien, j'ai la chance, chaque matin, chaque jour, de pouvoir contempler ce qu'on appelle la vallée de Mamre. Je recevais des étudiants de Michelet Datadrom ce Shabbat, comme je reçois l'ensemble des Michlalot et des Midrashot et des étudiants qui passent en Israël depuis que ma santé s'est améliorée. Et je leur montrais tout simplement ce qu'on peut apercevoir à travers les fenêtres, mais pas seulement les fenêtres, vous savez qu'on n'est pas dans un appartement, donc on a le droit de sortir par la porte et de contempler la vallée de Mamre. Ce n'est pas rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers la vallée de Mamre, eh bien, je suis aux sources de l'essence identitaire d'Israël, puisque c'est dans cette fameuse vallée. Rien ne gâte, en tout cas, de savoir qu'Abraham était là avec sa tante, et puis c'est là que la Brit Ben Abetarim, l'alliance a été faite, c'est-à-dire que l'Éternel s'est révélé à Abraham et lui a promis de devenir un peuple et de recevoir cette terre en héritage, ce qui n'est pas rien. Mais je vous en parlerai plus tard, peut-être, si l'occasion s'en fait sentir. Sinon, tout à côté, à 700-800 mètres de cette vallée de Mamre, un peu plus au nord, il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour des souffleurs de verre, Tzomet Asrochit. Et juste à côté, eh bien, les Arabes ont préservé un site archéologique qui s'appelle Chouk El Yehoud, le marché aux Juifs. Eh bien, sachez que ce marché aux Juifs n'est pas resté avec ce nom-là chez nos cousins germains, enfants d'Ishmaël, par hasard, mais bien parce que Adrien, empereur de Rome, alors que la révolte de Bar Korba en est terminée, il ne reste que des cadavres dans les champs de Bétar, mais il reste aussi pas mal de prisonniers. Les prisonniers sont emmenés à côté de la vallée de Mamre. Il est étonnant de voir comment se fait-il qu'Adrien, empereur de Rome, emmène les prisonniers juifs à côté de la plaine de Mamre, si ce n'est qu'il est important de savoir que, et que lui savait bien entendu, que c'est à cet endroit que naît en quelque sorte, comme l'écrit Paul Johnson dans son livre Les Juifs, traduit en français mais qui est à l'origine canadien, il écrit que si nous parlons de l'histoire des Juifs, il est impossible de parler de l'histoire des Juifs sans parler bien entendu de l'essence, c'est-à-dire de l'ontologie de l'histoire d'Israël, très bonne, bien entendu. Alors Adrien vend les Juifs en exil à partir du marché aux Juifs que les Arabes ont préservé comme nom, Chouk El Yehoud. N'oubliez pas qu'Adrien, c'est celui quand même qui a rasé Jérusalem et qui a changé la dénomination sur la cartographie romaine et qui intitule Jérusalem Aelia Capitolina. Mais c'est lui aussi qui raye le nom de Judée sur cette même cartographie romaine et qui l'intitule d'un nom qui deviendra célèbre jusqu'à la minute où nous parlons, puisqu'il appelle cette terre la terre de Philistie, qui deviendra au fur des temps la Palestine, the Palestine. Tout à fait étonnant que Adrien ait voulu vendre des Juifs à cet endroit, vous le savez, en tout cas vous le devinez, il est clair qu'il y avait une volonté ici, inexorable, de faire valoir que les Romains, mais à l'époque où nous parlons, nous sommes déjà en 137 de l'ère
grégorienne, du calendrier grégorien, et donc la chrétienté est déjà pleinement entrée dans la culture, le culte même des hommes et de cet empire romain. Et donc, lorsqu'il vient vendre les Juifs à cet endroit, il y a chez lui une volonté insidieuse et pernicieuse, on peut le dire aussi, de vouloir marquer par cela le fait qu'il n'y a plus de testament de Dieu avec les enfants d'Israël. Il n'y a plus d'alliance. Et en vérité, lorsque nous revenons et que nous habitons à cet endroit, c'est comme si chaque matin, en ouvrant les volets, eh bien, nous avions le droit de faire un pied de nez à l'histoire, pour lui dire, à l'histoire d'Adrien, bien entendu, pour lui dire, eh bien, tu vois, il ne fallait pas prévoir ce qui était imprévisible, car peut-être étais-tu trop en avance pour découvrir un bonhomme comme Jean-Baptiste Vico, qui, à l'époque de la Renaissance, veut être le précurseur de la classification des éléments, cette fois-ci pas atomique comme le fameux Mendeleïev, mais bien ceux de l'histoire, les éléments de l'histoire. Et Jean-Baptiste Vico, lorsqu'il veut classer les éléments de l'histoire, c'est-à-dire les peuples dans l'histoire, utilise un certain nombre de règles normatives. Mais arrivé à Israël, Israël ne sera pas classé. Ce qui fera dire à un autre monsieur, qui était un de mes livres de chevet, un de mes auteurs de chevet, Frédéric Nietzsche, dans Par-delà le bien et le mal, pour quelle raison les enfants d'Israël, aussi persécutés, aussi poursuivis, aussi annihilés dans l'être qu'ils furent, ont-ils survécu alors que les grands empires ont disparu? Eh bien, Jean-Baptiste Vico, 300 ans avant Frédéric Nietzsche, avait déjà conclu que le peuple d'Israël ne pouvait rentrer dans les règles normatives de la classification des peuples parce qu'il était, écoutez bien ce terme et rappelez-vous-en, méta-historique. Méta-historique veut dire quelque chose de tout à fait particulier. De la même manière que ce que nous avons expliqué précédemment concernant Mamré, le rapport d'Adrien à cela, et vis-à-vis des Juifs, est tout à fait particulier. Qu'est-ce que nous avons appris de cela? Nous avons appris que le mot juif, en dehors des parenthèses que j'ai faites qui sont nécessaires à notre culture générale, parce que, sachez-le, la majorité d'entre nous sont à des années-lumière de savoir ce que veut dire Mamré, Adrien, etc., etc. La plupart d'entre nous, votre serviteur, était encore hier soir sur un plateau de télé, et pour essayer de parler, d'expliquer ce pourquoi nous sommes là. Et souvent, je donnais des interviews à l'époque avec un de mes amis qui était le correspondant de TF1 pendant des années et qui est mort en Arabie Saoudite, Patrice Bourra, et toujours il me demandait pourquoi les caméras me filmaient avec la volonté d'avoir le paysage de Mamré derrière moi. Parce que je lui expliquais à cet homme charmant, que Dieu repose son âme, et je lui expliquais que Mamré, que je n'étais que parce que Mamré était. Et je n'étais pas parce que Mamré n'était pas. Nous ne sommes que les enfants et les petits-enfants d'Abraham Avinu et de toutes les incidences d'Abraham Avinu. C'est cela qui est important à comprendre. Le juif dont nous parlions, et là où nous voulions arriver, c'est bien que le mot juif apparaît à chaque fois que nous nous trouvons, non pas par hasard, mais par par nos faits et nos gestes, dans une situation des plus précaires. Et le juif, alors vous retiendrez ce que je dis, et quand on vous demandera qui l'a dit, vous direz Dixit Roni Akrish, le juif est l'état fractal de la dimension d'Israël. L'état fractal, c'est l'état fractionné. C'est-à-dire que Yehuda n'est qu'un 12e d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, pendant 2000 ans d'histoire, les Juifs seront tellement attachés à marquer non seulement la brisure de leur cœur quand il s'agit de parler d'Israël et qu'Israël manque au peuple, au moment le plus joyeux qui est le moment de la conjugaison de l'homme avec la femme que nous appelons le mariage, la roupa. Moi j'appelle ça la conjugaison des êtres pour faire valoir la beauté du verbe qui va être exprimé par le couple. Eh bien là aussi le verbe se brise. Et puis il y a cette phrase essentielle continuellement prononcée l'an prochain à Jérusalem qui vient bien marquer que si nous désirons aussi ardemment rencontrer le l'an prochain, c'est que cette année ne nous paraît pas véritablement satisfaisante. Vous y conviendrez. Donc le juif est l'état fractionnel. Fractionnel de quoi ai-je dit? Il est fractionnel de la dimension de ce que j'appelle aussi, alors, à contrario de l'état fractal, il est en inspiration du nombre entier. Qui est le nombre entier? L'hébreu. L'hébreu est le nombre entier car à l'origine, cet hébreu
veut être définie comme l'identité de l'être en marche vers la réalisation du projet divin qui est le projet éthique et moral de l'Éternel. On n'aura pas le temps ce soir de tout faire, mais si ça vous fait plaisir, eh bien on pourra même recommencer, et plutôt continuer. Alors l'hébreu est le nombre entier parce qu'il est la définition identitaire de l'être porteur du projet divin comme projet éthique et moral. Qui est le premier hébreu? Eh oui. 0. Eh non. C'est pas lui le premier hébreu. Le mot hébreu est déjà compris dans le projet divin au moment de la création de l'homme. Abraham n'est qu'un vecteur continu du projet divin. Bien sûr, celui que nous connaissons comme l'hébreu, c'est Abraham l'Hébreu, bien sûr, tu as raison. Mais j'aime à vous faire entendre que l'histoire de l'hébreu ne commence pas avec Abraham. Il se continue et prend pleine propension avec Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham est l'individu capable de faire valoir l'état potentiel dans sa dimension existentielle. Si par exemple, on venait me dire que tu es un garçon charmant, ce que je n'en doute pas d'ailleurs, à vrai dire, ça ne me dirait pas grand-chose. Pourquoi? Qu'est-ce que je devrais attendre? Admettons que ma fille t'ait rencontré et que tu débarques chez moi. Alors bien évidemment, je demanderais, elle me dira, c'est un garçon charmant. Je dirais, bien sûr, ma chérie, mais qui plus est, dans le qui plus est, il y a le fait que nous voulons voir. Comment est-ce qu'on dit chez les Israéliens? Tachlis. Concrètement, il est charmant. Mais charmant potentiel ou charmant existentiel? Quand mon professeur m'écrivait « peut mieux faire », c'est qu'il avait senti quelque chose de potentiellement existant. Mais son rêve à mon professeur était de voir le potentiel devenir existentiel. C'est pour ça que je veux que tu comprennes, vous compreniez, que Abraham n'est que l'expression pleine et entière de la dimension de l'hébreu lorsqu'elle est existentialisée. Et donc, qu'est-ce que j'ai derrière la tête? C'est que l'histoire des Hébreux commence bien avant Abraham. L'histoire des Hébreux, il y a dans l'être créé, ex nihilo, Adam Arishon, il y a déjà du projet divin, éthique et moral, c'est-à-dire qu'il y a déjà de cet hébreu. Quand on sait que le mot hébreu, comme disait mon maître Rav Yehuda, ce n'est pas celui qui veut être séparé, mais celui qui veut être différent. Être différent, c'est venir te dire que je t'aime pour ce que tu es, et non pas pour ce que je voudrais que tu sois. C'est me dire à moi-même que je m'aime pour ce que je suis, et non pas pour ce que j'aurais peut-être voulu avoir d'autre, tellement extérieur à moi. Donc il est clair ici que dans le projet divin, il y a chez l'homme Adam, qui n'est pas encore le premier fils de l'homme, le véritable premier homme. Il y a dans ce Adam, il y a quelque chose de l'hébreu, parce qu'il y a essentiellement inséré dans l'intériorité de l'homme créé un projet. Et c'est ce projet qui est hébraïque quelque part, lorsque hébraïque est relié intimement et intrinsèquement à l'éthique et la morale. On a essayé de penser qui était Adam. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas d'image, on n'a pas de reportage en dehors de ce qui est écrit dans Bereshit, et qu'on essaie de comprendre. Certains de nos sages ont trouvé que le mot Adam serait l'acrostiche des trois lettres qui le composent, c'est-à-dire Aleph, Dalet, Mem. Ça représente quoi, Aleph, Dalet, Mem? Ça représente Abraham, David et Moshe. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, Abraham et David et Moshe? Abraham a dit, Efer Ba'afar, je ne suis que poussière et cendre. David a dit, Ani Ketola Elohish. Et Moshe a dit, Banarnouma. Le premier a dit, je ne suis que poussière et cendre. Quand le second a dit, je ne suis qu'un ver de terre et rien d'autre. Et le troisième a dit, et nous, que sommes-nous? C'est qu'ils ont voulu affirmer, envers et contre tout, les vicissitudes de leur existence, que l'une des vertus essentielles à l'existence de l'être, c'était l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Souvent, on entend parler, anava, l'humilité. C'est toujours difficile de venir essayer d'expliquer ce qu'est l'humilité. Alors, je vais vous donner une recette, elle est extraordinaire, et puis elle sert tous les jours. L'humilité, si je pouvais me mettre debout, je vous ferais le geste,
Mais l'humilité, c'est être capable de faire un pas en arrière. C'est être humble, faire un pas en arrière. Vous savez pourquoi l'humilité, c'est faire un pas en arrière? Parce qu'à chaque fois, lorsque vous faites un pas en arrière, vous permettez à celui qui est en face de vous, que ce soit l'homme ou que ce soit Dieu, de pouvoir faire un pas en avant, de partir à votre rencontre et de pouvoir là aussi, dans cette harmonie-là, conjuguer les verbes de l'existence. C'est pas si difficile que ça. L'humilité, ce n'est pas l'annihilation du moi. L'humilité, c'est la possibilité de savoir quelle est ma place, quand lorsque je sais où est ma place, il y a la possibilité à l'autre, en tant qu'homme ou en tant que Dieu, eh bien, de pouvoir être avec moi. D'ailleurs, l'Éternel le dit, nos sages ont exprimé, là où l'orgueilleux se trouve, je n'y trouve point ma place. Il est clair. Et donc, il y a dans cet Adam-là, il y a quelque chose de ce projet éthique, mais un projet qui continue lorsqu'il doit être confronté, bien entendu, aux demandes plutôt de l'Éternel, et lorsque lui et la femme, qui est un autre sujet bien sûr à étudier, il y a chez cet homme et chez cette femme un projet qui va échouer. Le projet de devoir se mesurer véritablement aux injonctions divines. Et lorsqu'ils échouent à l'injonction divine, Dieu part à la recherche de cet homme. Il ne part pas à la recherche géographique de cet homme, mais il va lui poser une question essentielle pour essayer de mieux le comprendre et de mieux l'entendre, mais tel que Adam devrait mieux le comprendre et l'entendre, il lui dit Aïeka. Dans ce Aïeka, il n'est pas question de savoir où es-tu dans le sens géographique du terme, mais plutôt de Errata, c'est-à-dire de quel est l'être qui vibre en toi en ce moment. Dans ce Errata-là, il y a une nécessité ontologique pour l'homme de pouvoir répondre. Or, Adam ne répond pas, il accuse. Il accuse cette femme d'être la source de la faute telle qu'elle s'est réalisée. En vérité, il ne répond pas. Or, la question qui est posée fait aussi partie de l'existence profonde de l'être créé, c'est-à-dire que l'homme est à même de se poser des questions essentielles sur les raisons de son existence, ou comme nous dirons, de son être et de son devenir. Et à cette réponse, il ne répond pas. Ça me rappelle toujours l'histoire de Rabbi Zusha Mianiapoli sur son lit de mort, à se lamenter, alors que les élèves lui demandent « Mais pourquoi te lamentes-tu » et lui de dire « Parce qu'on va me poser des questions devant le tribunal céleste. » Et les élèves de lui dire « Mais en tout cas, Rabbi Zusha, il n'y a aucun doute que tu pourras répondre à ces questions. Quelles sont-elles? As-tu pris le temps d'étudier? As-tu pensé à faire quelque chose pour la délivrance prochaine ?» Et il continue à pleurer. Alors les élèves lui demandent « Pourquoi pleures-tu » Il dit « Parce qu'on va me poser une question. On va vous poser d'ailleurs. Qu'on va me poser. On va tous vous poser. » Il s'appelle comment? Zusha. Et il dit aux élèves, lorsque je vais être devant le tribunal céleste, on va me poser une question. Zusha, est-ce que tu as été Zusha? Déborah, est-ce que tu as été Déborah? Michael, est-ce que tu as été Michael? René, est-ce que tu as été René? C'est une des questions fondamentales. À savoir si nous sommes véritablement en voie et en chemin de pouvoir partir à la rencontre de nous-mêmes. Alors avec cet Adam Rishon, il y a quelque chose de l'éthique et de la morale qui va se retrouver pleinement exprimé par un homme comme Abraham. On osait espérer que cela se retrouverait chez un Caïn et un Abel. En vérité, la première histoire des hommes commence par un échec aussi, vous le savez, elle commence par un meurtre. Il y a non seulement l'échec dans le monde transcendant d'Éden, mais lorsque le monde devient immanent, c'est-à-dire terrestre, la première fois que les hommes apparaissent, ils sont un échec dans le fratricide. Mais en vérité, le fratricide n'est que conséquent de la première vertu, de la première éthique et morale qu'il y avait aussi là, mais que nous retrouverons seulement à l'époque d'Abraham, qui est la fraternité. Or, Caïn et Abel sont frères, l'un est le premier-né. Lorsqu'on est le premier-né, on a un trait de caractère tout à fait particulier. On est un peu égoïste, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience de l'existence de l'autre. Lorsqu'on est le deuxième, on est en général plus moral que le premier. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons conscience de l'existence de l'autre. Et moral, celui qui a conscience, et moins moral, celui qui n'a pas conscience de l'existence de l'autre. Me direz-vous, est-ce lié à ceux qui font de la place ou pas? Pas seulement dans ce cas précis, quand ils grandiront certainement, mais en tout cas là, de par naissance, ils sont ainsi. C'est-à-dire que Abel avait le devoir
par conscience morale, de transmettre à Caïn ce que Caïn ne savait pas. Et Caïn avait comme devoir de devoir entendre. Or, il est clair, et nous le savons, que la relation de ces deux hommes, bien que le texte nous dise qu'ils ont parlé, leur parole était un véritable dialogue de sourds. Et comme dialogue de sourds, eh bien, un dialogue de sourds devient un dialogue de muet. Et vous savez comment on dit muet en hébreu? Il aime. Et la partie il aime, c'est la même racine que alimut, que la violence. C'est parce qu'on est muet que la violence se réveille. L'enfant, lorsqu'il n'est pas encore propriétaire de la parole, va souvent briser les jouets. Non pas parce que c'est un briseur par nature, mais parce que c'est pour lui une manière d'exprimer l'être qu'il est dans ce moment-là. Et il est bien évident que la manière de casser, et de quoi casser, et de quand casser chez l'enfant est significatif au niveau de son éducation, de sa pédagogie qui lui est propre. Alors, le mot muet et violent ici est clair. Or, la relation qu'il y a entre Caïn et Abel, la relation d'éthique et de morale, elle est à travers des frères. La fraternité en hébreu, c'est Arva. Arva, la racine, c'est Ach. Manitou, Zérat Zadik Ibrahim, Rabbi Yehuda Léon Ashkenazi disait Ach, c'est la racine de Acher. Et Acher, c'est la racine de Achraï. Ach, c'est le frère. Acher, c'est l'autre. Achraï, c'est le responsable. Pourquoi ces mots sont tellement étymologiquement intimement liés? Parce que est responsable celui qui est capable de concevoir l'autre comme étant son frère. Bien évidemment, nous sommes porteurs de ce projet-là, qui n'arrive pas à éclore, ni avec Adam et Chava. Chanor, on n'a pas le temps de s'arrêter sur lui, sera enlevé de ce monde, parce que le monde n'est pas en train de pouvoir accoucher de l'idée éthique et morale. Chanor est retiré de cette mouvance humaine. Caïn et Abel ont raté, comme nous l'avons dit. Chanor ensuite, Noach. Noach était la personne qui trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Quand on regarde l'autre dans les yeux, en général, c'est comme dans une glace, on voit l'envers. Alors quand Dieu a vu Noach, au lieu de voir Noach, il a vu non pas Nouchet, mais il a vu Chet-Noun, c'est-à-dire il a vu le Chet de Noach. Il avait une grâce particulière. Le seul problème de Noach, c'est que sa grâce, c'est-à-dire une certaine part de vertu qu'il avait, était une vertu individuelle, individualiste. Il lui faudra se mettre au travail de ce vaisseau de mer pour pouvoir comprendre peu à peu sa responsabilité collective, mais c'est déjà trop tard, parce que d'Afka, la génération de Noah, les générations qui ont précédé Noah, sont des générations qui ont perdu complètement. Il y a une dégradation perpétuelle, et non pas virtuelle mais réelle, de la moralité de l'éthique, à tel point que la génération de Noah, c'est la génération du Hamas. Pourquoi ceux d'aujourd'hui s'appellent Hamas, c'est une grande question. Mais Hamas en hébreu, ça veut dire celui qui est capable d'acquérir le bien d'autrui sans que ce soit son droit. C'est le Hamas. On volait l'objet, on volait la femme d'autrui, on volait le mari d'autrui, on voulait continuellement acquérir ce qui ne nous appartenait pas. Donc cette génération disparaît complètement. Et de Noah jusqu'à Abraham, nous sommes encore pendant 10 générations confrontés pas très longtemps après Noah, à une génération qui aurait pu être extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle parlait la même langue et qu'elle avait un même idéal. C'est la raison pour laquelle, dit aux sages, Dieu les avait laissés vivants. Mais lorsque cette génération qui parlait la même langue et qui avait le même idéal et qui donc commençait à faire sentir ou ressentir un tant soit peu la possibilité que puisse éclore le projet divin à travers eux, à travers cette unité-là, eh bien, ils vont tout gâcher. Et vous savez pourquoi ils vont tout gâcher? C'est quand la brique va devenir plus importante que l'homme. C'est-à-dire que l'essentiel de cette vertu, de cette morale, va disparaître dans les méandres du bien d'avoir. C'est très important de savoir ce que veut dire le bien d'avoir. Lorsque vous étiez élève à l'école, comme moi j'étais élève à l'école, on nous a parlé de nous apprendre ce que voulait dire le bien-être. En vérité, nos profs nous ont appris que le bien-être se dichotomisait en deux. Bien entendu, c'est-à-dire le bien d'un côté, l'être de l'autre. Et on nous a fait quoi? On nous a fait conjuguer le verbe avoir en nous faisant croire que lorsque nous conjuguerions le verbe avoir, nous serions. Les Hébreux, c'est complètement différent. Eux conjuguent le verbe être pour avoir. Et quand leur premier avoir, ce sont leurs enfants, parce que les enfants sont source d'assurance de la pérennité d'être et de devenir.
Alors ne conjuguons pas les verbes.